Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je tenais à vous remercier tous et toutes pour votre fidélité, votre présence, vos messages, vos mails, tout quoi, je veux dire c'est une très très belle aventure et je tiens vraiment à vous dire combien c'est un plaisir d'avoir cette chaîne YouTube. Vraiment, je sais pas, voilà, d'habitude je le dis en fin de vidéo, mais là j'avoue que ben vous êtes super quoi, vous êtes vraiment bien et puis il y a cette grande bienveillance sur la chaîne et ça c'est quelque chose d'inestimable, je crois. Et je tenais à vous le dire et à vous faire part de l'effet que ça a sur moi. Vous le voyez dans les messages des cartes d'ailleurs. Les cartes nous parlent toujours de beaucoup de compréhension, de beaucoup d'humanité, de beaucoup de compassion, de tolérance. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que c'est une expérience énergétique. Et autant vous que moi, nous influons bien sûr sur le message des cartes. C'est important de vous dire ça. Hein. C'est très important, je crois. Bon, alors, c'est parti. Vous savez, tirage général, poum poum poum, polarité féminine, masculine, bla bla bla. À l'arrivée, vous prenez ce que vous voulez. Il y a des guidances qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit, mais qui vont parler d'un truc qui va nous percuter, qui va nous faire penser « Ah ouais, mais là, quand même, il y a un truc qui me parle. » Même si l'histoire n'est pas forcément la nôtre. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Alors, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est les guides qui sont présents, les vôtres, les miens, enfin bon, tout ça. Il y a un trafic là-haut. Ouais, il y a du business, vous voyez, ils font des deals de guide à guide, du type, bon, alors, tu fais ça, je fais ça pour la tienne. Non, pardon, je vous raconte des conneries. J'adore ça, vous le savez. Allez, c'est parti pour une belle histoire d'amour impossible, relevant plus du véritable conte de fées, hein, pas de l'espèce d'expression qu'on a. Parce qu'en fait, le conte de fées, c'est bien la pire histoire d'amour qui soit, on le sait. Donc là, voilà. Ou alors, relevant bien sûr de notre histoire de mon héros favori, hein, Ulysse, avec sa belle divine Pénélope, assaillie de prétendants, brodant, brodant, brodant. On va monter une holding internationale, les filles. Allez, on va faire la Broderie, non, Worldwide Broderie by Penelope. Allez, c'est parti. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Mais je sais que vous adorez quand je raconte des conneries. Je sais. Donc, c'est parti. Allez-y, encore une petite fois. Et on regarde la coupe. Voilà, c'est bon. Merci de nous raconter une belle histoire. Waouh, travail. Pépette. Bon, ça peut être aussi un travail sur soi, on est d'accord. Sinon, c'est la notion de gagner des pépettes. Vous voyez, il y a un grand succès, hein. Oui, elles sont très jolies, ces cartes. Je sais que vous les aimez bien. Alors, grand succès, grande vertu. Oh, bah, dites donc, avec notre papesse derrière. Bon, ok. Alors, le travail. Travail pour communiquer. Intéressant. Et on communique pour avoir du bonheur. Ou alors, on communique parce qu'on est devenu un peu plus optimiste. Mais il y a un homme, là, parce que les Pénélopes, elles n'ont pas de problème pour communiquer. On est toutes patati patati patata. Donc c'est pas un problème pour les polarités féminines, mais pour les hommes, c'est vrai que la communication peut poser problème. Donc vraiment, hein, là, ça nous parle d'un Ulysse merveilleux qui travaille sur lui pour réussir à communiquer, à formuler et pour pouvoir avoir soit du bonheur, soit parce que il veut retrouver un grand optimisme. Ou il veut communiquer à ce sujet-là, hein, parce que oui, pardon. Derrière, on a la fin des problèmes. La fin des problèmes parce que cet homme a quitté une situation quelque peu interlope, on va dire, quelque peu coussi coussa,
pour aller vers une paix, une harmonie auprès de qui? Ben oui, vous voyez très bien auprès de qui? La seule, l'unique, la divine. Bien. Et pour cet homme, le fait de travailler sur lui pour communiquer ou de travailler à sa communication lui génère un grand succès avec, bien évidemment, notre belle divine. Là, c'est dans sa forme papesse, puisque c'est quand même avant tout une femme au troisième œil grand ouvert, une nonne, et au sujet de laquelle il a énormément de regrets. Notre Ulysse du jour vit très mal le fait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Il fait preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de stratégie, parce qu'il faut qu'il arrive à dépasser ça, on comprend, pour réussir un très grand engagement, n'est-ce pas, au sujet duquel il a quand même des pensées limitantes quant au fait d'être capable de créer une relation, un engagement pérenne, durable, passionné, dont il connaît, il perçoit bien la valeur parce qu'il sait que sa divine, c'est son grand rêve. Bon, écoutez, c'est assez extraordinaire. On a de très jolies cartes. Espérons que le jeu soit à la hauteur. Alors, merci de nous donner le photomaton de cette grande et belle histoire de notre Ulysse national ou international ou intergalactique ou galactique. Peut-être qu'il vient d'Alpha du Centaure, allez savoir. Ben voilà, Ulysse a des remords. Ulysse a des regrets, il se dit « j'ai déconné ». Ah oui, et si j'avais pu, et si j'avais su, et si j'avais fait, voyez, mais ces regrets sont au sujet d'avoir brisé le cœur de beaucoup de personnes. Et oui, et ben oui, et oui, et voilà. Voilà. Il a brisé le cœur, mais au passage, il a aussi mis fin, ou il est en train de mettre fin, puisque c'est le photomaton. Il comprend bien qu'il faut qu'il mette fin à une triangulaire dans sa vie pour retrouver une femme dont il trouve l'attrait tout à fait irrésistible, notre reine de bâton célibataire et indépendante, avec laquelle il a un lien indestructible et puis aussi beaucoup d'obsessions. Et au sujet de laquelle il a énormément de nostalgie, et c'est pourquoi il prend cette décision, bien qu'il n'ait plus beaucoup d'atouts dans sa manche, de guérir, pour pouvoir réaliser ses envies dans la matière. Bon, écoutez, c'est une très jolie histoire. Alors, Zou, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour notre Ulysse. Ou nos Ulysses. Peut-être sont-ils nombreux à vivre ce moment actuel. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Bien, ce qui coupe, oui, et oui. Vous voyez, il est dans son mental, ou alors c'est un homme d'un signe d'air, c'est possible aussi, mais en tout cas, il est vachement dans... il fait des plans sur la comète avec sa tête, mais bien rationnelle, bien logique et bien carrée. Et puis ces plans qu'il réalise, les stratégies qu'il met au point, sont bien sûr pour réaliser comment vous dire, des retrouvailles, un message d'amour, une reconnexion. Et du coup, il imagine des choses. Vous voyez, là, il est en train d'imaginer le champ des possibles. Il s'envole un peu. Là, notre roi d'épée s'envole quelque peu, pris par ces jolis plans sur la comète. Donc, il a très envie de se réconcilier avec notre Pénélope. Donc, vous voyez, il a un côté qui est quand même vachement malheureux. Il est mortifié, cet homme, de cette tenue comme il l'a fait. Et son malheur est coupé par le fait de se poser la question de maintenant on va essayer de communiquer. Oui, parce que c'est le timing divin maintenant. Il peut plus vraiment reculer et c'est le timing divin de retrouver sa femme, roi d'air, reine d'air, donc la reine d'épée, femme trahie d'une façon incommensurable, qui s'est reconstruite toute seule. Il a de l'amour avec elle, il y a des sentiments là. Ouais. Beaucoup d'eau, vous l'avez vu, beaucoup de sentiments. Merci de nous dire à quoi aspire notre Ulysse intergalactique. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'il serait intergalactique. C'est comme ça.
Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Voilà. Eh bien, il aspire à retrouver sa grande force, son véritable pouvoir, à être capable, avec douceur et délicatesse, de dompter un lion. Ah oui, oui. Ou alors il aspire à retrouver une femme dont la force le percute, puisque lui-même était peut-être un lion durant quelques années, et qu'elle a réussi, avec la force de son amour, à finalement lui faire ressentir des regrets. C'est possible aussi que ce soit cela, hein, mais je pense plutôt que c'est un Ulysse qui aspire à retrouver son pouvoir, sa force. Ben oui. Et oui, notre belle papesse, elle est toujours là. Notre belle papesse. Elle travaille, hein. Elle n'est pas inactive, Pénélope. Ah non, pardon, je vous dis une connerie. Pour notre belle papesse, raison pour laquelle il aspire à retrouver une force, de la niaque, eh bien pour cette belle papesse, il va travailler pour communiquer, pour réussir à communiquer. Et oui, il aspire au grand bonheur, ce monsieur. Bon, bah c'est plutôt très joli. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse. Alors, le problème, il est obsédé, ce garçon. Il est peut-être jaloux, possessif, voilà. Il a des pensées limitantes. Donc, il a une obsession maladive, une obsession quelque peu fermée, quelque peu limitée, du type... oui, mais, gna 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 gna. Vous savez, quand on parle avec des gens et qu'ils vous disent toujours oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et voilà. Son problème, c'est que il y a un côté toxique hein, dans le lien, hein, on le sait. On sait bien que les couples sacrés, c'est pas des histoires romantiques, non, à l'eau de rose. Non, non. Ça le devient à un moment, mais pendant longtemps, ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, il est obsédé par sa reine trahie, et cette obsession est quelque peu toxique parce que ça le limite quelque part. Il se dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que je suis obsédé comme ça, est-ce qu'elle m'aurait jeté un sort, est-ce que gna gna gna, enfin bon, c'est fort possible. Il a des pensées limitantes quant au succès hein, qu'il pourrait avoir avec sa merveilleuse divine. Mais oui, c'est là où il y a le côté toxique du monsieur qui rentre en ligne de compte. Si le monsieur a guéri, c'est mieux. Mais bon, tant que le monsieur n'a pas complètement fait un travail sur lui, en effet, les pensées limitantes sont souvent omniprésentes. Surtout quand il est dans les regrets lui-même. On peut comprendre que les pensées limitantes aillent de pair. C'est pas étonnant. Mais il aspire hein, à retrouver sa force, à être capable de dompter sa divine, qui serait une magnifique lionne, ou lui-même à être dompté par elle, lui-même incarnant les valeurs du lion, le roi des animaux. Donc il aspire à retrouver sa souveraineté, par exemple. C'est possible. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Ah, attendez, passé proche, oh, bah dites donc, il y en a. Bien, il était immobile, hein. On est d'accord. Passé proche. Alors, en fait, soit il a conscientisé et bien compris que dans cette histoire, il était obligé de se tenir bien pour lui et pour sa divine. Du coup, ça lui a rendu son pouvoir, ça lui a rendu une certaine force, n'est-ce pas? Et face à la reine de l'amour inconditionnel, on est d'accord. Soit sinon, c'est possible aussi, il était pris dans un mariage, c'est fort possible, dans lequel il avait beau avoir beaucoup de pouvoir, il était quand même à l'arrêt concernant sa divine. Beaucoup de scénarios sont possibles, mais je pense plutôt que c'est un homme qui a conscientisé l'importance de cette union et l'importance de se tenir bien vis-à-vis de sa divine, bien qu'il ait été dans un immobilisme total en conscientisant cette histoire. Vous voyez, immobile par rapport à sa divine, bien sûr, parce qu'il avait des pensées limitantes quant au fait de pouvoir avoir du succès, bien conscient. Hein. Quand ils en sont là, les messieurs ont bien compris qu'ils n'ont pas toujours été dans des postures, dans des actions, dans des façons de se tenir qui soient très lumineuses.
n'est-ce pas? Merci de me dire quel est le futur proche. Oups, ben voilà, futur proche, ben dites donc, ça va bouger là. Hein. Alors, cet homme va se battre, va tracer sa route, il va vraiment faire action, puis ça c'est rapide. C'est le cavalier le plus rapide du tarot, donc il va faire action, et surtout c'est le cavalier qui veut faire entendre sa vérité, et il fait ça pour réaliser ses désirs, bien sûr. On le comprend. Donc ça, c'est un Ulysse qui va bientôt bouger dans la communication, dans l'action. En tout cas, il va poser des actions décisives, pour réaliser ses désirs, qui, nous l'avons bien compris, relèvent plus de retrouver sa belle Pénélope qu'autre chose. Voilà. Cette action décisive, c'est pour retrouver son grand amour. Vous remarquerez qu'on a toujours l'idée de la femme avec un lion, hein. Donc on voit bien, hein, le parallèle que les cartes nous montrent aujourd'hui. C'est beau, c'est joli, et oui. Et il veut retrouver cet amour parce qu'il veut faire un grand démarrage sérieux. Il veut s'engager. Ça, c'est la bague de fiançailles pour moi, vous savez. Mais bon, on est bien d'accord, la question n'est pas d'avoir une bague de fiançailles. La question, c'est de poser un engagement très sérieux, de faire un grand choix en amour, parce que notre bel Ulysse aura décadenassé son cœur, sera conscient de ses sentiments et surtout sera capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. C'est joli. Ah là, il est beau celui-là. Hein. Merci de me dire quelle est la posture de notre Ulysse intergalactique vis-à-vis de sa belle divine. Comment est Ulysse vis-à-vis de Pénélope, s'il vous plaît? Voilà. Eh oui, il est encore dans une notion de triangulaire. C'est bien ce qu'on a vu. On a vu dans le photomaton du jour que cet homme, dans la vibration, était en train de mettre fin à une triangulaire. Et c'est peut-être pour cela qu'il va poser une action décisive et qu'il va vouloir communiquer et bouger, parce que là, aujourd'hui, il est encore dans une forme de triangulaire. Alors la triangulaire, mais j'arrive pas à vous mettre les cartes dans le bon sens aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. J'essaye de vous les placer, mais en fait, j'y arrive pas. Donc, on va faire un petit zoom, petite inclinaison gentille, comme ça, l'air de rien, en passant. Donc notre Ulysse n'est peut-être pas encore tout à fait libre, n'est-ce pas? Mais ne pas croire que cette triangulaire soit exclusivement avec une épouse. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être des amis, ça peut être sa famille, une mère, une sœur, une cousine, un frère, un père, enfin bon, ça c'est tout à fait cela. Vous voyez, sa posture, c'est quand même d'être un peu dans une forme de... il est dans une triangulaire, il ferme les écoutilles, il est dans une forme de déni parce qu'en fait, il veut transformer le négatif en positif, il veut guérir. Sa posture aujourd'hui, c'est de guérir pour cette femme qui l'a trahi. Combien d'années, combien de fois? Bon, voilà, on est d'accord. Merci de nous dire quelle est la posture de notre... Bon, écoutez, la divine, aujourd'hui, elle reçoit des messages du divin. Elle est dans une augmentation de son énergie, elle sent l'intensification des actions, elle ressent son chakra du cœur qui vibre, vous savez ce que je vous raconte. Et donc soit elle reçoit des messages du divin, soit des messages de télépathie gémellaire, en tout cas les choses s'accélèrent et on nous parle bien de notre belle Pénélope, puisque c'est bien la mini-impératrice, c'est elle, elle va très bien, elle est très alignée, et elle reçoit beaucoup de messages. Elle sent que le monsieur est en train d'avancer, n'est-ce pas? Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez? La fin de parcours, c'est plutôt intense, on est d'accord. Merci, attendez, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Eh bien, les peurs et les envies d'Ulysse, c'est sa mini-impératrice, c'est Pénélope. C'est pourquoi elle reçoit tous ces messages, c'est pourquoi elle sent cette énergie s'intensifier. Bien sûr, parce que il est en train vraiment de... peut-être une dernière conscientisation,
peut-être une dernière forme d'épuration. Vous voyez, Pénélope, pour lui, c'est son grand succès. C'est beau, c'est joli. Ça, c'est un homme qui... Certes, il est dans une triangulaire, mais cet homme, il est amoureux de sa belle Pénélope. Sa divine lui fait beaucoup d'effets. Donc, il va vraiment rapidement, parce que le cavalier d'épée est très rapide, il va rapidement poser un acte pour se libérer, pour respecter sa vérité à lui. Et le cavalier d'épée, c'est celui qui est capable de se battre pour sa vérité, vous voyez, pour dire non, moi maintenant je suis plus d'accord. Donc ça, c'est un monsieur quand même qui est dans une posture très Pénélope, sinon rien. Bah oui, vous savez, il y a des gens comme ça, par moments, ils se révèlent et ils se disent « Ah, mais je l'aime en fait ». C'est beau. C'est des gens avec lesquels on pourrait parler d'un lampadaire toute la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, c'est un peu ça l'histoire. Oh, c'est beau. Merci de nous dire. Allez. Bon bah voilà. Apparemment, il va retrouver sa merveilleuse reine de bâton, sa reine de feu. Elle éveille ses passions, elle est elle-même très passionnée, elle fait les choses dans la vie par conviction, elle est entière, elle est authentique. Et elle a un côté charismatique, il est incapable de se dégager de son emprise, cet homme, regardez. Grand retour, mais oui, monsieur aura équilibré l'ombre en lui, et puis ça c'est un méga succès, mais ça c'est la carte du déplacement. Donc on a vraiment deux cartes de déplacement, futur proche, futur plus lointain. Cet homme opère un retour, mais il a beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité à l'égard de sa belle divine, et parce qu'il a eu une grande misère ce monsieur, hein. Donc il a compris ce que c'est que d'avoir une misère d'amour, il a compris ce que c'est d'avoir l'autre qui vous manque. Et ça, je crois que beaucoup connaissent ça, n'est-ce pas? Et du coup, l'idée, c'est de poser un grand démarrage, enfin, démarrer un nouveau cycle, en faisant confiance à la vie, à l'amour, à l'univers, à son cœur. Et cet homme va retrouver sa merveilleuse divine. Merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain. Pour Ulysse et Pénélope, Ulysse rentre à Ithaque, Pénélope arrête la broderie et attire son Ulysse tel un magnète sur un frigo. Ils vont pouvoir parler de lampadaire toute la nuit, passionnés. Merci de nous dire qu'il y a du futur plus lointain. Allez, hop, non, ça saute mais ça veut pas. Allez, soyez sympa. Merci de nous raconter ce qui suit. Ok, voilà. Ce qui suit, c'est ça. C'est enfin, on sort d'une posture de mort-vivant dans sa vie. Enfin, on retrouve un grand amour perdu. Enfin, on répond à l'appel. L'appel de la vie, l'appel du cœur, l'appel de toi, sinon rien. Vous voyez, ce genre de choses. Cet homme est... voilà, ça y est. On voit là que les choses sont prêtes. Et bien évidemment, c'est la fin du cycle de séparation, c'est la fin du cycle de travail sur soi, nuit noire de l'âme, conscientisation, gestation attente de Pénélope pendant des décennies, c'est la fin de ce cycle. Et comme on a appris les bonnes leçons, oui, on a travaillé sur soi, on a ouvert les yeux, on s'est libéré, on a retrouvé son grand amour, et bien c'est aussi le plus grand succès qu'il soit dans le tarot. Beaucoup d'amour, hein. C'est joli ça. Pour cet amour, on a quitté. Hein. Eh oui. C'est beau. Regardez. Beaucoup d'amour et pourtant, hein, on a à un moment quitté Pénélope. Quitté sa belle impératrice pour laquelle on a... C'est l'union, c'est la carte de l'amour, de l'union, ça c'est la carte du grand engagement amoureux. Et ça, c'est le fait soit d'avoir quitté sa triangulaire pour elle, soit sinon d'un moment l'avoir quittée sur le parcours. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de soirée, ainsi qu'un excellent week-end. Et je vous dis, ah oui, alors demain je fais pas de tirage,
Je vous fais une jolie surprise. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera. Et pour ceux qui ne seront pas intéressés, je vous dis à lundi et je vous souhaite un bon week-end.